Bonjour chers parents, bonjour à vous qui m'écoutez, bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève et sur ma chaîne, je parle d'autisme. Si vous êtes connecté, vous êtes peut-être parent d'un enfant atteint d'autisme ou tout simplement une personne désireuse d'en savoir plus sur le sujet. Alors laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Car au travers mes différentes vidéos, j'apporte ma contribution à votre épanouissement, chers parents, sur la base de mes différentes connaissances et sur la base de mon expérience en tant que parent concerné par la situation. Car on est bien d'accord, l'autisme est une situation très délicate, une condition très délicate à vivre au quotidien. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de comparaison et des effets que peut avoir la comparaison sur nos enfants et dans leur vie de façon générale. Je vous dis à tout de suite après le jingle. J'ai personnellement remarqué que dans la société, de façon générale, l'enfant autiste va être comparé aux autres enfants. Normal, sa condition, sa différence fait qu'ils ne connaissent pas ces enfants, pour la plupart du temps, un développement attendu selon les normes scientifiques ou tout simplement les normes de la société. Personnellement, j'ai été confrontée à des remarques du genre vous ne voyez pas qu'ils sont différents des autres? Vous ne voyez pas qu'ils ne sont pas comme les autres? Vous ne voyez pas qu'ils ne font pas ceci ou qu'ils ne font pas cela comme les autres? Normal, la société fonctionne comme ça. On s'attend à ce qu'à un certain âge, un enfant puisse faire des choses précises. En tant que parents, notre désir de voir nos enfants grandir, s'épanouir et être heureux tout simplement est tellement grand que lorsque nous basculons du côté de la comparaison, nous ne nous en rendons même pas compte. Alors, la plupart du temps, c'est de façon inconsciente que nous, parents, moi personnellement, j'ai eu à comparer mes enfants aux autres. J'ai réalisé et j'ai compris que la comparaison pourrait avoir des effets assez néfastes sur nos enfants. Alors maintenant, voyons 5 éléments que pourrait engendrer la comparaison. En premier, des interférences au niveau de la communication avec votre enfant. Déjà, un enfant autiste, c'est assez particulier. Moi, j'ai un qui est verbal et un autre qui est non verbal. Du coup, à un certain moment, je les observais et je me disais, mais ils ont 2 ans, presque 3 ans, il n'y a pas de mots. Alors que j'allais à l'école, les enfants de leur âge, j'entendais dire papa, maman, raconter leur journée. C'était compliqué. C'était compliqué. Je voulais que mes enfants parlent. Seulement, je ne les écoutais pas me parler. Parce qu'on le veut ou pas, la communication, elle n'est pas que verbale. Elle n'est pas que verbale. L'enfant autiste communique. L'enfant autiste cherche à se faire comprendre. Même si nous ne comprenons pas, il faudrait néanmoins qu'il y ait un effort de notre part pour essayer de comprendre ce qu'il va nous dire. Or, si nous sommes focalisés à regarder au fait que, scientifiquement parlant, à 2 ans, un enfant devrait déjà avoir un certain nombre de mots, il devrait être à mesure de dire ceci et pas cela, ou que dans la société, ça fonctionne de cette façon-là, ça va être très compliqué. On n'aura pas de communication avec notre enfant. Alors, comme deuxième élément, nous aurons une prise en charge inadaptée. Un plan personnalisé individuel établi pour votre enfant, mais pas sur la base de ses réels besoins. Je m'explique. En tant que parents, nous sommes vraiment le repère de notre enfant. Et nous sommes comme le point d'interférence des différents professionnels, des instituteurs, de l'école et de tous les acteurs qui rentrent en jeu pour l'accompagnement et dans l'accompagnement de nos enfants. Et si on n'arrive pas à déceler quels sont exactement leurs besoins,
ce qu'on fera en fait, parce qu'on les compare aux autres, parce qu'on les compare à tout, et qu'on ne regarde pas à eux en tant que personne, ce qui se passera, c'est que vous aurez des actions mises sur pied, mais totalement inadaptées à vos enfants en fait. Vous aurez une forme de rigidité, il n'y aura pas de flexibilité, parce que l'enfant il grandit, l'enfant il évolue, les choses changent, on doit l'observer et non attendre ce que nous voulons, parce que il y a quelque chose de très subtil, hein. C'est que nous, parents, en tant que parents de ces enfants, nous avons des attentes. La société a des attentes. L'école a des attentes. Et l'enfant dans toutes ces attentes, où est-ce qu'il est? Où se situent les besoins de l'enfant? Qu'est-ce qu'on va chercher à combler? Nos besoins, ceux des hôpitaux de jour, ceux des écoles, des instituts, ou ceux de l'enfant? Donc vous voyez, la comparaison nous emmène dans une forme de déséquilibre où ce n'est plus l'enfant qui est au centre de la situation, mais ses différents besoins qui ne prennent pas en considération ses propres besoins. La comparaison va donc nous emmener à considérer des éléments externes tout le temps et à nous défocaliser de nos enfants. À titre d'exemple, pendant quelques années, mes deux garçons ont fait de l'orthophonie. Et à un moment donné, je me suis rendu compte en observant mon fils, mon premier jumeau, qu'il n'éprouvait pas forcément ce besoin de communiquer de façon verbale, c'est-à-dire avec des mots. Et j'ai pris le temps de l'observer. J'ai remarqué qu'il dessinait beaucoup plus, il faisait du coloriage, mais il dessinait également. Et la chose qui m'avait interpellée, c'est que pendant plusieurs jours, il avait une ardoise magique que je lui avais achetée. Vous savez, ces ardoises sur lesquelles vous dessinez, vous pouvez effacer. Voilà. Il dessinait sa main, il reproduisait sa main. Et en la reproduisant, il allait colorier la partie inférieure, c'est-à-dire la partie d'en bas. Et l'image que j'avais, c'était une main comme immergée dans un océan, si vous voulez, et les doigts en dessus. Et ce que j'ai décrypté, en fait, vous savez, je profite pour cela pour vous dire, chers parents, ne négligez pas votre instinct de parents. Chère maman, vous avez un instinct maternel qui parle. Vous êtes la maman de cet enfant. Vous êtes les parents de ces enfants. Vous êtes les parents de ces enfants et ce n'est pas un hasard. Ce n'est absolument pas un hasard. Oui, votre instinct a son rôle à jouer dans tout cela. Et donc, pour revenir à l'exemple, mon fils, il dessinait sa main qu'il reproduisait sur son ardoise, et il allait colorier la partie inférieure. Et moi, j'ai été interpellée par ce dessin qu'il n'arrêtait pas de faire, et je voyais comme mon enfant qui est en train de se noyer et qui voulait me faire comprendre quelque chose, mais que je ne comprenais pas. Et là, au cours d'une discussion avec une collègue de coaching, on en parlait, elle a eu à faire de l'art-thérapie, et là, ça m'est revenu en tête, je me suis dit, mais mon fils, peut-être qu'il a besoin de cette thérapie par le biais de l'art, peut-être qu'il a besoin de l'art-thérapie, de faire de l'art-thérapie. Et c'est comme ça que, ayant décelé ce besoin de communiquer au travers de l'art, je me suis dit, pendant quelques temps, on met l'orthophonie en pause parce que son besoin n'était pas forcément de parler, de communiquer avec des mots. Il va faire de l'art. Et je vous assure, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. Car pour moi, le plus important n'est pas que mon fils s'exprime en émettant des mots, mais qu'il puisse s'exprimer selon la façon qui lui correspond en fonction des saisons. Troisième élément, la comparaison amènera des frustrations en votre enfant. Vous aurez un enfant frustré. Tout simplement parce qu'il ne sera pas en train de faire ce dont il a besoin. Il ne sera pas en train de faire ce qui lui apporte du bonheur. C'est très très subtil. À l'école, par exemple, on vous dira, étant au CP, on attend qu'il fasse, qu'il puisse reconnaître tel élément, qu'il puisse faire ceci ou cela.
normal, c'est ce qui est établi. Mais lorsque vous regardez votre enfant, est-ce qu'il est en mesure déjà de produire ce résultat? Est-ce qu'il est en mesure de déjà faire cette chose? Parce que le point n'est pas de dire qu'il ne peut pas, mais c'est toute une affaire de temps et de saison. Lorsque le moment arrive, il est naturellement porté à faire cette chose. Et donc, moi, j'ai l'habitude de dire aux personnes avec lesquelles j'échange dans le projet de mes enfants, ce qui m'importe n'est pas qu'ils réussissent à faire ce que tout le monde fait. Ce n'est pas le plus important pour moi. Mais le plus important, c'est qu'ils réussissent à faire ce qu'ils sont à mesure de faire à ce moment-là. Et c'est là où vous verrez des enfants épanouis. C'est là où vous verrez votre enfant épanoui. Même si, pour nous, il ne fait pas ce qu'on attend, mais vous verrez parce qu'il fait ce qui le réjouit, il sera épanoui. Alors, cela nous fait basculer dans le quatrième élément. Un autre piège de la comparaison, c'est qu'elle vous empêchera de célébrer les progrès et les victoires de votre enfant. Oui, la comparaison fera cela. Parce que vous estimerez que c'est trop peu, c'est petit, ça aurait dû arriver avant, maintenant on aurait dû être autre chose. Ça vous empêchera de valoriser votre enfant, ça vous empêchera de l'encourager et il tombera certainement dans de la frustration. Comme cinquième élément, la comparaison vous empêchera de percevoir votre enfant dans son unicité. Ah, chers parents, il est un être humain à part entière. Il est unique. Pour avoir des jumeaux, je vous dis, ils se ressemblent peut-être physiquement, mais ils n'ont rien à voir en fait. C'est des êtres uniques, avec une personnalité, avec une capacité d'éprouver des sentiments, de manifester des émotions. Pas toujours comme il faut, et nous sommes là pour cela. Nous sommes là avec les professionnels pour les accompagner. Chers parents, il est important de réaliser qu'ils sont des êtres humains à part entière, avec des talents, avec des forces, avec des atouts sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour les accompagner. J'arrive au terme de cette vidéo et vous vous demandez certainement, mais alors comment arrêter, comment faire pour arrêter de comparer mon enfant ou mes enfants aux autres? En premier, je vous conseillerais de changer votre façon de penser. Regardez et percevez votre enfant comme un être humain à part entière. Et dites-vous qu'il n'a pas besoin de ressembler aux autres au final pour voir sortir de lui au fur et à mesure, au quotidien, jour après jour, la meilleure version de lui. Pour cela, il faut observer attentivement votre enfant. Faites-le au quotidien. Observez sa personnalité, observez ses points forts, décelez ses points forts, ses points faibles. Et pour mieux l'accompagner, travaillez beaucoup plus ses points forts. Et dites-vous certainement qu'il évoluera à son rythme, mais surtout qu'il sera épanoui. Et lorsque nos enfants sont épanouis, nous le sommes également. Et lorsque nous le sommes, ils le sont aussi. Alors c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, car certainement elle pourrait faire du bien à quelqu'un aussi. Et n'oubliez pas de liker, de laisser vos commentaires et éventuelles questions, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.